Bienvenue à tous dans une nouvelle émission de Womenomics. Avec notre partenaire Jump, nous voulons mettre en valeur certaines sociétés qui travaillent depuis longtemps sur l'égalité professionnelle. C'est le cas de Capgemini. Chez Capgemini, ils sont convaincus que la réussite de vos projets ne dépend pas uniquement de la technologie, mais que ce sont les humains, hommes et femmes, qui font la différence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer M. Ernst Natens, directeur des ressources humaines pour la Belgique, qui emploie 1250 personnes. Bienvenue. Vous m'avez dit que chez Capgemini, recruter des femmes, c'est vraiment un choix très stratégique et c'est pour avoir encore plus d'innovation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? On est convaincu chez Capgemini que plus de diversité ramène aussi plus d'innovation. En fait, quand on a des gens sur le terrain qui parlent entre eux et qui sont de différentes éducations, de différentes langues, de différentes cultures, de différents hommes et femmes, on est convaincu que les discussions se font à un autre niveau et on est convaincu qu'on peut arriver à des meilleures solutions à proposer à nos clients. Et alors, quel est le rôle des femmes dans toute D'un côté, il y a clairement la diversité au niveau homme-femme. Oui. De l'autre côté, il y a aussi les autres formes de diversité qui sont très importantes. Mais quand on parle spécifiquement de diversité, gender diversity, on parle dans le monde IT, les femmes sont un peu sous-représentées. Et nous, on veut avoir un bon équilibre homme-femme dans notre société. Et ça commence avec le recrutement, en recrutant au moins 30% de femmes. À côté de ça, il y a encore d'autres actions qu'on essaie d'implémenter. Presque tous les pays chez Capgemini ont une représentation de Women at Capgemini. On participe dans le Corporate Social Responsibility, dans des projets qui se focalisent spécifiquement sur le rôle des femmes dans le monde du travail. Et à côté de ça, on essaye d'avoir une politique, on s'assure d'avoir une politique de rémunération et de promotion correcte. Et on s'assure aussi, on travaille de plus en plus à avoir le bon rapport homme-femme sur tous les niveaux dans l'entreprise. Vous avez parlé de recrutement, tout commence par le recrutement forcément. Vous recrutez chaque année 250 personnes, dont 100 personnes qui sortent des études. Comment vous sélectionnez les profils? Quels sont les profils que vous cherchez? Là, on regarde à nouveau à la bonne combinaison de diversité, hommes-femmes d'un côté, mais aussi type de profil. Les profils qu'on recherche, c'est d'un côté des profils qui sont vraiment des profils IT. Ça peut être des bachelors, ça peut être des masters, des fonctions techniques, des fonctions fonctionnelles. L'idée est plutôt d'avoir des gens qui peuvent penser ensemble avec le reste de l'équipe d'une façon innovative pour les solutions des clients, qui sont communicatifs et qui peuvent travailler en équipe aussi bien en interne qu'avec les clients. Et puis à côté de ça, on a aussi des profils plutôt génériques, économiques, ingénieurs pour notre département de consulting. Et les gens appliquent tout simplement en allant vers notre site web. Vous parlez d'équipe, comment est-ce que vous faites alors pour intégrer tous les nouveaux dans les équipes? Dans le consulting, on donne beaucoup de formations. Ça commence avec une formation de 4 jours. On donne une vue hélicoptère sur l'entreprise. Et cette formation est suivie par une formation dans le département où les gens reçoivent une formation, soit quelques jours training on the job, et ça peut aller même jusqu'à quelques semaines de formation SAP en Inde. Vous avez pas mal de slogans. Un des slogans que j'aime beaucoup, c'est « Master your own destiny ». Qu'est-ce que je dois m'imaginer avec ce slogan? Parce que c'est très prometteur. On a un Career Framework et le Career Framework sert à donner une bonne vue et être très transparent vers nos employés, comment ils peuvent évoluer dans l'entreprise, aussi bien horizontalement que verticalement. Et l'idée, c'est de donner la responsabilité aux gens même de décider comment évolue leur carrière, avec comme but final de vraiment leur offrir une carrière diverse, diversifiée, variée, en espérant de les garder le plus longtemps possible. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Ernst. Monsieur Natens nous a clairement expliqué pourquoi l'entreprise recherche davantage de femmes pour assurer sa capacité d'innovation. Capgemini offre de belles opportunités de carrière dans un secteur qui est au centre de la croissance économique et qui dessine notre futur. Notre partenaire Jump nous dit que la Belgique est très mal classée en ce qui concerne le nombre de femmes dans les formations technologiques, informatiques et ingénieurs. La place des femmes dans les entreprises, mais aussi dans la société, passera inévitablement par leur engagement dans l'économie. À la semaine prochaine, dans Womenomics, pour rencontrer une autre entreprise qui valorise ses talents féminins.